Et ce matin, nous allons nous intéresser aux chiffres du tourisme. On en parlait un instant avec Morgane Bouchet. Et nous sommes en compagnie de Julie Laronde, directrice de Nouvelle-Calédonie Tourisme. Bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais, vous avez avec le gouvernement présenté les résultats de 2023. Premier enseignement, c'est que le territoire a accueilli l'année dernière pratiquement autant de touristes qu'en 2019, qui était une année de référence avant la pandémie. C'est un motif de satisfaction? Effectivement, la relance est quasi accomplie puisqu'on a récupéré 96% des flux touristiques perdus de 2019 qui, comme vous le disiez, était l'année de référence. Alors toutefois, il y a des disparités en fonction des origines aussi des visiteurs. Là aussi, il y a des enseignements à en tirer. Oui, alors donc une relance essentiellement portée par le marché australien. On enregistre plus 19% de fréquentation par rapport à 2019 qui était déjà une année record, plus 16% pour la Nouvelle-Zélande et plus quasiment 4% pour la France métropolitaine. Comment ça s'explique que ce marché régional et métropolitain est le vent en poupe en ce moment pour la Nouvelle-Calédonie? Alors pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, clairement, c'est la proximité qui a joué un rôle fondamental. Proximité plus un certain nombre d'atouts que l'on a mis en avant dans nos campagnes marketing très ciblées qui correspondent aux attentes post-Covid des Australiens et des Néo-Zélandais. En revanche, le bémol, c'est la clientèle asiatique qui ne revient pas pour les Japonais et la clientèle singapourienne qui ne décolle pas non plus. Alors la clientèle japonaise, effectivement, on est à moins 67% encore en recul par rapport à 2019. C'est une tendance mondiale, hein. La Nouvelle-Calédonie n'est pas une exception, puisqu'à fin 2023, les Japonais n'ont repris leur voyage à l'international qu'à hauteur de 50% en fait de 2019. Ça s'explique par des restrictions sanitaires levées très tardivement, hein. Le Covid a été classé simple grippe au Japon seulement en mai 2023. Grave crise économique finalement et une dévaluation du yen qui est importante. Ah, donc il faut reconquérir ce marché. Comment on s'y prend? Comment on s'y prend? Donc nous avons repris une nouvelle agence de représentation en propre puisque pendant la pandémie on avait arrêté. Elle est en place depuis le mois d'août dernier. Donc là c'est réinvestir un travail de terrain. Travailler la production avec les tours opérateurs, les agents de voyage, profession qui a été sinistrée pendant le Covid, clairement. Donc, ils sont sous-staffés. Donc, il faut reprendre tout ce travail de production, de commercialisation. Plus travail de notoriété, même si on avait maintenu à minima de la notoriété sur les réseaux sociaux au Japon, il faut réinvestir beaucoup plus et communiquer massivement. Alors justement, la Nouvelle-Calédonie faisait rêver les Japonais par le passé. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce qu'on se fait oublier assez vite finalement dans le marché du tourisme dans le monde? Non, on ne se fait pas oublier puisqu'on a un lien très fort avec le marché japonais. Et puis il y a un livre et un film qui ont rendu célèbre la Nouvelle-Calédonie au Japon. Donc ça, dans la génération, ce qu'on appelle les baby boomers, donc maintenant c'est les 60-70 ans, il y a une vraie notoriété, c'est ancré dans l'esprit. Et même quand on parle auprès des jeunes, on voit que la Nouvelle-Calédonie est connue. Donc il y a un coup de cœur, il y a un lien en fait affectif entre ces deux pays. Maintenant, il faut réenclencher la machine. Vous fondiez beaucoup d'espoir également sur la destination Singapour, en tout cas sur les Singapouriens qui viendraient en Nouvelle-Calédonie. On voit que ça n'a pas pris autant que vous l'espériez. Est-ce que vous avez des choses à faire encore pour faire venir cette clientèle singapourienne qui finalement qui a envie de découvrir de nouvelles choses? J'ai toujours beaucoup d'espoir. Une destination, enfin un marché ne se pénètre pas comme ça. En fait, il y a du travail de longue haleine. La ligne s'est ouverte depuis juillet 2022, donc à peine 2 ans. Nous, on a recruté une agence de représentation dédiée à Singapour seulement au mois d'août dernier, aussi août 2023. Donc là, c'est à partir de ce moment-là où il va y avoir un vrai travail de terrain, de proximité, avec la production de tours opérateurs. Et il faut construire toute la notoriété puisqu'on part de zéro. Donc c'est quelque chose de clé, la notoriété. Vous avez toujours des choses marketing assez innovantes. Vous essayez de vendre la Nouvelle-Calédonie de manière différente. Ça porte ses fruits en fonction des marchés. Ah bah oui, clairement, on le voit dans les chiffres, hein, c'est le fruit d'efforts marketing très ciblés. Oui, la campagne de notoriété, la notoriété, c'est indispensable effectivement. Donc là, pour Singapour, on a prévu une vague de campagne notoriété au mois d'avril ou mai, autour d'un concept. On surfe sur le New Caledonia. C'est une nouvelle destination. Ils aiment les nouvelles destinations, les Singapouriens. Donc on va leur proposer des nouvelles amitiés en Nouvelle-Calédonie, des nouvelles découvertes en Nouvelle-Calédonie, etc. Tout ça en anglais, bien évidemment, avec des superbes visuels très immersifs. Et vous vous appuyez aussi beaucoup sur les journalistes en les faisant venir ici pour qu'ils produisent des articles ou des émissions de télévision ou alors des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Là aussi, vous savez qu'il y a un impact qui est réel pour la Nouvelle-Calédonie? Ah bah alors, les relations presse et le marketing d'influence, clairement, le retour sur investissement est assez important. En 2023, nous avons accueilli 121 médias, influenceurs, presse, production TV. Ça a généré 1600 publications, reportages, et c'est une contre-valeur publicitaire de plus de 4,6 milliards de francs Pacifique. S'il avait fallu payer, ouais, voilà, c'est colossal. C'est ça. Donc le retour sur investissement est incroyable. Mais ça, par contre, ça prend du temps avant d'avoir peut-être une concrétisation et d'avoir des touristes qui viennent. C'est pas immédiat quand on fait une campagne de notoriété. Il faut aussi, on va cueillir les fruits dans quelques temps. Voilà, une action de communication, on n'en mesure pas tout de suite les fruits. De toute façon, il faut que ça soit régulier. C'est pas one shot et puis on attend de voir ce qui se passe. C'est vraiment régulier et on en mesure les fruits 1 à 2 ans après. Alors justement, pour l'année 2024, vous allez continuer toutes ces actions de terrain, la présence sur les différents salons, etc. Vous espérez 10% d'augmentation encore du nombre de touristes en Nouvelle-Calédonie. C'est un objectif qui est ambitieux, mais vous l'assumez. C'est ambitieux. Après, il faut être ambitieux dans la vie. C'est sûr qu'il y a plein de conditions, des facteurs internes et externes, mais c'est possible, notamment avec la réouverture de la ligne Melbourne. Puisqu'en 2019, la ligne Melbourne représentait 1/3 du trafic touristique australien. Donc là, si on comptabilise en 2024 cette nouvelle ligne, c'est possible. La reprise progressive des Japonais, je pense qu'on ne peut pas tomber plus bas. J'espère qu'on va remonter petit à petit. Le décollage de Singapour aussi. Et puis, on va essayer de prospecter des gros bassins de population aux alentours, notamment Kuala Lumpur. Donc là, en plus, on a un argument de poids, parce que l'année dernière a été marquée aussi par la gestion de la crise requin. Là, aujourd'hui, il y a des filets qui sont en place. Ça aussi, ça rassure les touristes, notamment, qui souhaitent se baigner sur Nouméa. Ah oui, c'est sûr que le début de l'année 2023, avec la crise requin, c'était pas gagné. On sortait de pandémie, on s'est dit encore une nouvelle crise à gérer. Ça a pris beaucoup de temps. Mais finalement, il n'y a pas eu tant d'impact. Alors, on a monitoré beaucoup, on a rassuré les tours opérateurs, les clients. On a fait même des démentis dans des articles qui disaient que la baignade était interdite en Nouvelle-Calédonie versus Nouméa, finalement. On a proposé aux clients des alternatives d'activités, même de baignade, de lieux de baignade. Donc finalement, ça n'a pas eu trop d'impact. Vous parlez d'alternatives, justement, dans votre campagne de communication, vous montrez tous les aspects de la Nouvelle-Calédonie. Les gens viennent rechercher aussi cette diversité, pas forcément les belles plages, etc. Ils viennent tout chercher. Exactement. Nous, ce qu'on met en avant, c'est la diversité. C'est notre force, finalement, parce qu'on n'a pas une image unique, mais plusieurs images, plusieurs atmosphères. Enfin, on le sent, hein, plusieurs paysages, plusieurs couleurs, une mixité de cultures. Donc, on met tout ça en avant. Et les touristes viennent rechercher justement ce type d'expérience un petit peu unique et singulière. Donc, on le disait, 10% dès cette année, et on serait à peu près à 150 000 touristes arrivés à la Tontouta pour 2025. J'espère. En tout cas, c'est l'ambition. Maintenant, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies, des moyens de promotion suffisant, bien entendu, pour pouvoir concurrencer les destinations voisines. Et puis un certain nombre de facteurs, parce qu'il faut prendre en compte, c'est toujours à nuancer, l'Australie, la Nouvelle-Zélande rentrent dans une crise économique. Les taux d'intérêt augmentent beaucoup, donc forcément ça va avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Australiens, des Néo-Zélandais, et donc sur la propension à voyager. À l'heure où on parle de diversification de l'économie calédonienne en pleine crise du nickel, vous souhaitez aussi connaître davantage les données sur la filière du tourisme, sur le secteur. C'est important pour vous qui faites la promotion du tourisme de voir combien ça pèse réellement dans l'économie locale? C'est crucial. C'est comme en aviation. Piloter, quand il fait beau, piloter à vue, c'est parfait. Quand il commence à avoir des nuages, il faut mieux piloter aux instruments. Donc là, on a très peu d'instruments, à part l'enquête passager que tout le monde remplit à bord des avions, pour connaître, et c'est le minimum, le nombre de touristes internationaux qui arrivent par avion. On a le nombre de croisiéristes aussi, mais il nous manque un certain nombre de données, notamment l'impact économique du secteur de la croisière, l'impact économique du secteur du tourisme, pour vraiment alimenter les décideurs et orienter les politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, vous avez simplement une estimation du poids de l'activité touristique en Nouvelle-Calédonie dans l'économie. La dernière enquête de l'ISEE, de l'Institut de la statistique, date de 2007. Depuis, on fait des extrapolations, mais c'est sous-estimé. Hier, on s'est amusé en interne à faire un petit calcul en prenant sur la base des touristes
arrivés en 2023 et des croisiéristes, on est arrivé à 50 milliards de francs Pacifique de retombées dans l'économie calédonienne, alors qu'on parle depuis des années de 28 milliards. Comment on explique qu'on manque autant de données finalement? Parce que, par exemple, hier, sur les chiffres 2023, vous avez annoncé aussi les plaisanciers qui viennent Oui. en Nouvelle-Calédonie. Ça représente à peu près 2000 personnes. Et ça, c'était pas comptabilisé auparavant. C'est très récent qu'on prend en compte ces plaisanciers, qui restent pourtant assez longtemps et qui dépensent chez nous. Alors on les prend en compte, je les ai présentés hier, effectivement, mais on va à la pêche aux données en fait, parce qu'il n'y a pas de plateforme unique centralisée où on peut avoir tout ce genre de data. Et donc c'est tout l'objectif que l'on a cette année, de mettre en place un observatoire du tourisme, à la fois pour aller collecter et centraliser la data qui est existante, mais aussi créer de nouveaux indicateurs. Et ça va vous permettre ensuite de mettre en place les stratégies pour... Ah bah oui, et de piloter au jour le jour en fonction, comprendre pourquoi il y a une baisse de fréquentation, est-ce que c'est lié à une campagne qui n'a pas marché. Et ça, cet observatoire sera accessible à l'ensemble des acteurs et des porteurs de projets. Avec quel type de clientèle qui est recherché? On sait que par exemple du côté de la métropole, là, vous allez chercher les CSP++. C'est le cas aussi sur les autres destinations? Alors, le ciblage des clientèles varie en fonction des marchés ciblés. Effectivement, la métropole, compte tenu des prix des billets qui ont augmenté, on cible les grands voyageurs CSP++ qui ont du pouvoir d'achat, bien entendu, et les marchés de niche à fort potentiel en termes de volume et de revenus. Avec une belle campagne qui va commencer là, du côté de Paris? Oui, on a une grosse opération qui va commencer le 20 mars. Pendant 6 semaines, on va s'afficher et on habille le centre commercial Beaugrenelle, qui est très bien situé en plein cœur de Paris. Donc très fréquenté par une clientèle haut de gamme, notamment 70% de femmes qui sont les prescripteurs des voyages. Et donc on va s'afficher avec des très belles vidéos, des très belles photos immersives et un pont suspendu où on va pouvoir parcourir en fait et être immergé en Nouvelle-Calédonie. Là aussi, toujours des solutions un petit peu innovantes pour vendre la Nouvelle-Calédonie. Ah bah, il faut se On ne vend pas réinventer. de spot publicitaire classique. On se réinvente chaque année et puis c'est ce qui est passionnant. Alors, les Calédoniens le disent souvent, on les entend sur notre antenne, on les voit sur les réseaux sociaux. Ça fait des années qu'on dépense pour vendre la Nouvelle-Calédonie. On nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça a un coût, effectivement, le marketing. Le gouvernement réfléchit à la mise en place de taxes pour le financer, c'est bien ça? Oui, alors la promotion internationale, le marketing de destination a un coût, forcément, mais il ne faut pas voir ça comme une dépense, mais comme un investissement sur du long terme pour une économie, pour alimenter l'économie du pays. Le gouvernement, effectivement, réfléchit et c'est dans le cadre du programme de réforme fiscale globale adopté par le gouvernement en 2021, à d'autres sources de financement, finalement. Donc, on a parlé d'une taxe croisière, mais également un encadrement de l'activité. Alors, ce qu'on appelle Airbnb, c'est un peu galvaudé, mais c'est l'encadrement de la location de meublés saisonniers commercialisés via des plateformes d'intermédiation. Donc, si on rajoute des taxes sur les billets des croisiéristes, en fait, c'est eux qui payent une taxe entre 1000 et 1500 francs par escale. Est-ce que ça risque pas de freiner ce marché de la croisière qui, lui, se porte bien puisqu'il est déjà au niveau de 2019? Non, cette taxe est assez indolore dans le prix des packages, la vente des croisières. Et c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays qui accueillent des croisières ont mis en place ce type de redevance, de taxes depuis longtemps. En revanche, le rendement, lui, permettrait de financer un certain nombre d'activités que vous menez. Une partie, oui. Après, c'est financer aussi des infrastructures, l'amélioration de l'accueil des croisiéristes, c'est pas seulement la promotion. Allez, si on devait dézoomer un petit peu, l'objectif à terme, ce serait quoi en Nouvelle-Calédonie en termes de touristes? Ça, c'est pas à moi de le dire. Ça doit être un travail concerté, coordonné, réfléchir aussi à mettre en place la capacité aérienne, la capacité hôtelière. Il faut voir, voilà, bon, il y a une marge de manœuvre, clairement. Déjà, si on part pour 300 000 touristes, parce qu'il faut prendre en compte aussi les capacités de charge des milieux. Ce que je veux dire, c'est la capacité, le tourisme a une pression sur l'environnement. On a un environnement exceptionnel, une biodiversité exceptionnelle. Donc ça, c'est à préserver. Et capacité de charge par rapport à l'acceptabilité de la population également. Donc si on prend un habitant égale un touriste, ça peut être un bon démarrage. Et c'est ce que la Polynésie française a fait. En tout cas, c'est l'objectif dans le cadre d'un développement d'un tourisme durable. Eh bien, affaire à suivre. Merci beaucoup, Julie Laronde. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de NCT.